Ok, donc dans cette vidéo, on va découvrir WP Rocket, qui est un plugin de cache. Donc là, je suis sur le site de WP Rocket. Il faut savoir que ça a été développé par des Français. Donc le support, bien sûr, est en français si besoin. Donc je pense pas que cela vous parle, toutes les fonctionnalités, etc. On va voir simplement les tarifs. Donc il faut savoir que pour seulement un site, je vais mettre en euros. Donc ça coûte à peu près, avec TVA inclus, 50 euros, on va dire, pour un site avec un an de mise à jour et de support. Donc 50 euros pour obtenir un site plus rapide, que ce soit donc une amélioration pour Google et pour le référencement, et aussi une amélioration pour la navigation sur votre site. Donc 50 euros, c'est pas forcément cher payé. Nous avons en fait la licence infinite, donc c'est-à-dire site illimité. Et donc ce que BusyLearn propose, c'est de vous installer le plugin avec la licence, de régler, de faire en sorte de mettre les réglages les plus pertinents pour votre site internet pour au final le même prix que la licence single. Je trouve quand même que c'est une bonne offre. Pour le même prix que la licence, vous avez l'installation et la configuration. Alors, on va tester du coup la différence avec le plugin WP Rocket activé et non activé. Et pour tester en fait tout ce qui est vitesse, j'utilise personnellement GTmetrix et Pingdom Tools. Donc il y a aussi PageSpeed de Google, mais c'est pas le mieux. Personne ne l'utilise, enfin en tout cas les développeurs expérimentés. Alors voilà GTmetrix, je vous conseille de créer un compte, c'est gratuit et comme ça vous pouvez mettre la localisation à Londres, ce qui permet d'avoir des résultats plus, comment dire, plus réels. Parce que si vous mettez le test aux États-Unis alors que le serveur, enfin votre site est hébergé en France, les... il y aura des différences au niveau des résultats. Donc vous pouvez faire analyser. Pendant ce temps, on va voir du coup les résultats de Pingdom Tools. Donc j'ai choisi de tester depuis Londres, sachant que voilà le serveur est à Paris. Voilà ce que j'obtiens. Donc c'est un site comme ça en fait. C'est seulement un blog avec 4 articles, donc avec des images mises en avant, un menu avec des pages. Enfin, en soi, il n'y a rien de bien sorcier, il n'y a pas de pop-up, y a pas de trucs bizarres qui apparaissent. C'est basique et c'est performant. Donc c'est pour ça que sans plugin de cache, on arrive à des résultats à ce niveau-là. Donc 314 millisecondes, donc ça fait un chargement de page en 0,3 secondes. Et la taille de la page de 233 kilobits. On peut avoir du coup GTmetrix. Donc là, ils disent 0,5 secondes le temps de chargement. Il faut savoir que Pingdom Tools donne un temps de chargement quand même plus pertinent. On a la taille de la page et les requêtes qui sont identiques. Donc maintenant, on va voir la différence. Ce qui est bien par contre avec GTmetrix, c'est qu'on peut faire une comparaison du avant-après, contrairement à Pingdom Tools qui ne le propose pas. Donc je vais maintenant juste activer en fait le plugin WP Rocket sans faire un quelconque réglage, juste l'activer. Ok, donc on va voir les réglages. Je vais vous prouver qu'il n'y a aucun réglage de cocher. Donc directement quand vous activez le plugin, ça précharge les pages, donc ça les met en cache directement. Donc cache par exemple, ça c'est activé par défaut. Optimisation des fichiers, il n'y a rien de coché. Lazy load, rien de coché. Base de données, rien de coché. Voilà. C'est vraiment ce qu'il y a de plus basique. Mais il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qui sont directement activées sans avoir à cocher quoi que ce soit en fait. Donc c'est parti, on va comparer. Pour ça, il suffit de cliquer sur compare et de coller. Voilà. Donc je vais relancer Pingdom Tools. 314 millisecondes, 230 kilobits de la taille de la page.
Voilà ce qu'on obtient, donc sans faire quoi que ce soit, juste activer un plugin. Euh, la- le chargement de la page, on gagne pratiquement 0,1 seconde. La taille de la page est plus légère, il me semble. On va voir du coup la comparaison avec GTmetrix. Voilà, on a gagné 0,15 secondes de temps de chargement. La taille de la page n'est pas changée. Voilà, donc on va essayer encore d'optimiser le temps de chargement. Donc on va dans le menu de WP Rocket. Donc là, vous pouvez faire une petite nettoyage de la base de données. Donc il y a un nettoyage des contenus. On peut voir qu'il y a un brouillon automatique qu'on peut supprimer. Les transients, ce sont des options temporaires, comme c'est marqué. Vous pouvez les nettoyer de temps en temps. Hop, vous cliquez sur Optimiser. Donc c'est le seul plugin qui propose cette fonctionnalité. Ensuite, vous pouvez venir là. Normalement, il n'y a rien à cocher. Et c'est là que ça va se jouer en fait. Non, d'abord, c'est dans Média, Lazy Load, il faut l'activer. Voilà, donc vous activez tout. Hop, sauf compatibilité de WebP parce que vous utilisez pas le bon plugin, entre autres. Et voilà, donc là, on va faire des réglages basiques quand même, qui ne sont pas trop risqués. Donc minimifier le HTML, minimifier les fichiers CSS. En fait, ça enlève, comme ils disent, ça supprime les espaces et les commentaires. Ça réduit un peu la taille des fichiers, on va dire. Voilà, donc ça c'est réglage basique qui devrait un tout petit peu améliorer. Donc on refait, compare. Pingdom Tools, 164 millisecondes, 230 kilobits de taille de la page. Et voilà, donc il me semble que le temps de chargement a un peu augmenté. Donc là, par exemple, il n'y a pas forcément de grosse différence, à part deux requêtes en moins. Il faut aussi essayer de diminuer les requêtes. Donc on va faire un petit peu plus de changements. On va combiner les Google Fonts, combiner les fichiers CSS pour enlever un peu de requêtes. Et c'est tout. On va pas faire au niveau de JavaScript. Je pense que ça va suffire. On n'est pas forcément obligé de minifier non plus les premiers réglages dès le départ. On a vu qu'il y avait un bon résultat. Alors 170 millisecondes, 230. Voilà, donc ça a diminué la taille de la page, mais un tout petit peu. Et on arrive à 139 millisecondes, un peu comme au départ. Sauf qu'on a un peu moins de requêtes. Ça, c'est cool. Et GTmetrix, du coup. Alors là, ça dit que ça a doublé le temps de chargement. C'est assez bizarre. Mais voilà, le nombre de requêtes 13 et ici 15. Donc pourquoi pas relancer? Peut-être qu'il y a eu un petit problème. Des fois, le temps de chargement varie. Donc je vais le refaire quand même. Sinon, voilà, il faudrait peut-être enlever, combiner les fichiers CSS et puis ça le ferait. Peut-être minifier les fichiers JS. On va voir. Voilà, donc vous voyez, ça varie. On n'a pas fait de changement et pourtant il y a 1,2 millisecondes d'écart. Donc j'aime bien ces résultats-là parce qu'on a quand même 8 requêtes en moins. On atteint, comme on l'a vu, un bon score de temps de chargement, 0,13 secondes de temps de chargement. Mais il faut aussi vérifier que ça marche bien sur le site internet en cas réel. Donc on va voir par exemple l'article de folie, boum, ça s'affiche directement. Voilà, on attend vraiment ces 0,1 secondes, c'est instantané quoi. Voilà, clairement c'est du instantané.
Il y a presque pas de chargement. Page d'accueil, clac. Ah, donc pour moi, je trouve que c'est largement suffisant. Il n'y a pas grand monde qui arrive à obtenir cette vitesse. Cependant, petite réflexion là-dessus, il n'y a que 4 images qui sont optimisées. Donc c'est pour ça qu'on atteint juste 80 kilobits d'image. Mais si par contre vous ajoutez des images qui font 5 mégabits et que vous en ajoutez 10 sur la page d'accueil, ça va vous faire une page de 50 mégabits. Donc forcément, le temps de chargement sera beaucoup plus grand. Donc bien sûr, pensez à réduire la taille de vos images, à les optimiser avec TinyPNG et aussi à utiliser ce petit plugin. Donc ça dépend si vous avez beaucoup de visiteurs. Donc je vais en faire la présentation juste après. Et voilà.